À la une de l'actualité, ce lundi, c'est effectif, la gratuité de l'électricité pour certains abonnés de la Sonabel. Le mécanisme est opérationnel depuis hier. Les détenteurs de compteurs Cash Power applaudissent. Constat à suivre dans ce journal. À Bobo-Dioulasso, la police municipale décidée à faire respecter les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Après le secteur des transports routiers, la traque se poursuit dans les lieux de réjouissance où certains tenanciers et clients bravent la mesure. À suivre également dans ce 19h30 l'impact des mesures d'accompagnement sur le budget de l'État. La Covid-19 va créer un gap de plus de 300 milliards de francs CFA. C'est une baisse des recettes fiscales de près de 16% cette année. Bonsoir et bienvenue à tous. Direction Bobo-Dioulasso, la police municipale a engagé une traque dans les maquis et bars de la ville. Il y a encore dans ces lieux de réjouissance quelques récalcitrants face aux mesures visant à barrer la route au coronavirus. Surtout Justin Dabiri. Ce soir, nous allons aller vers les devis de boissons pour que la population puisse comprendre que c'est du sérieux. Et il faudrait que chaque citoyen accompagne cette action pour limiter cette maladie. C'est une opération de sensibilisation, mais aussi d'interpellation qui est effectuée par la police municipale dans les maquis et bars de Bobo-Dioulasso. Première étape, le maquis le provincial. Ici, les mesures de distanciation, d'hygiène et le port de masque peinent encore à être appliquées. Après une séance de sensibilisation, le gérant du maquis reçoit une convocation. Alors, nous sommes venus, nous avons constaté que le monsieur ici présent, M. Toussaint, ne respecte pas la mesure barrière et les mesures d'hygiène édictées par le gouvernement. C'est pourquoi nous lui avons donné une convocation pour qu'il puisse se présenter dans les locaux de la police municipale. Il a été sensibilisé 3 fois. C'est la 3e fois que nous venons ici. Au maquis, le tarcaille et le pylône, le dispositif de lavage des mains est respecté. Mais le port des masques et la distanciation sociale ont toujours la peau dure dans ces maquis. Pour Hygiène Basier, malgré les efforts à faire respecter les mesures gouvernementales, certains clients ont du mal à se soumettre aux nouvelles habitudes. On dit qu'il ne faut pas qu'ils vont se rassembler, se regrouper ensemble. Souvent, il y a les clients qui viennent beaucoup, ils veulent s'asseoir en tas. Quand on les parle comme ça, ils se plaignent. Et ils se disent qu'ils ne sont pas malades. Mais il y a les clients qui ne comprennent pas. Quand on les dit qu'ils ne sont pas malades, voilà, que tous se connaissent, ils ne sont pas malades. Mais on les dit, quand les gens vont venir rentrer ici, ça sera un problème pour nous. Donc nous, on les parle, mais s'ils ne veulent pas comprendre, il y a les clients qui sortent, ils s'en vont. On les laisse partout. Avec les clients, ce n'est pas facile. Parce que les clients, ils ne viennent pas au même moment. Tu peux mettre les tables à des distances raisonnables. Eux-mêmes, quand ils arrivent, ils peuvent tirer les chaises, mettre ensemble. Et je me dis que ce n'est pas le problème du gérant seulement. Parce que tout le monde est concerné par la maladie. Et donc, du coup, les clients eux-mêmes, quand c'est serré, ils doivent pouvoir gérer les tables entre eux, faire respecter les distances. La police municipale, consciente de cette difficulté, promet multiplier les campagnes de sensibilisation. Une fois la phase de sensibilisation passée, les contrevenants s'exposent à des sanctions s'ils n'observent pas le respect strict des mesures édictées par les autorités. Je crois que le message a un peu passé. Puisque je dis ça pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que nous sortons. Voilà, vous avez constaté que quand même, en ce qui concerne les dispositifs de lave-main, en tout cas, ça existe presque partout. Sauf la distanciation entre les clients. C'est assez nouveau, le problème se pose. Je crois qu'avec le temps, la mayonnaise va prendre. Dans certains maquis, les clients préfèrent prendre la peau d'escampette à l'arrivée de la police municipale. D'autres, par contre, acceptent difficilement les sorties de sensibilisation de la police municipale, surtout lorsqu'elles sont accompagnées des médias. Vous avez constaté ce qu'on n'a pas saisi. Bon, comme c'est des phases de sensibilisation, je crois que nous allons toujours continuer de sensibiliser. Et il y aura un certain moment où quand même nous n'allons pas perdre le temps de sensibiliser. Nous allons agir, réprimer s'il le faut, pour que les gens puissent respecter. Parce que vous voyez, quand vous allez dans les débits de boissons, rien que la scène que vous avez constatée tout de suite, les gens ne veulent pas respecter les mesures. Alors qu'à travers le monde, là, vous voyez constater les dégâts. Voilà, même si au Burkina, ce n'est pas le cas, mais bon, c'est pas pour ça qu'on doit baisser la garde. On doit continuer, en tout cas, à sensibiliser. Et s'il y a lieu de réprimer, nous allons réprimer pour que les gens puissent respecter.
Pour lutter efficacement contre la propagation de la COVID-19, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso a décidé dans un communiqué de la fermeture temporaire de 53 débits de boissons de la ville pour une période allant du 11 au 20 avril 2020. Rendons-nous à Koudougou, dans le centre-ouest, où l'ambiance était électrique ce lundi de Pâques à l'université Norbert Zongo en cause la réouverture des restaurants universitaires de la ville. Le sujet oppose les organisations d'étudiants. Abdourazak Traoré. Un midi plutôt bouillonnant dans ce restaurant universitaire à Koudougou. Le déjeuner de ce 13 avril, composé du riz sauce arachide et du haricot mixte, ne se consommera pas de sitôt. Tout est prêt, toutes les dispositions sont prises pour le service. Mais problème, la FECIBF s'y oppose fermement. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso s'insurge contre la réouverture des lieux voulus par les autorités universitaires. Nous ne pouvons pas empêcher les étudiants de faire un regroupement de plus de 50 personnes. Et on a vu aussi qu'ils ont tracé les lignes pour respecter les 1 mètre. Ça sera le début. Est-ce que par la suite, ça pourrait être respecté? Les conditions ne pourront pas être respectées. Ce n'est pas une aide que le gouvernement veut nous faire, au fait. Parce que si c'était une aide, il n'allait pas fermer le rue depuis longtemps. La dynamique enclenchée par la FECIBF est loin de faire l'unanimité. En face, il y a les délégués du affaire qui montent au créneau. Il n'y a pas d'histoire. Quelqu'un n'a pas encore... C'est une situation d'urgence. Laisse-moi terminer. C'est une situation d'urgence. Mais vous savez, donc on a fait les propositions en présence des éléments qui sont dans la filière. Le minimum là, c'était de saisir les délégués du FR pour dire nous avons vu la proposition qui a été faite par les délégués du FR. Mais nous pensons que à l'étape actuelle, c'est mieux qu'on garde, qu'on n'ouvre pas les restaurants et qu'on passe à d'autres mesures. Quelques heures plus tard, les choses rentrent dans l'ordre. Le dîner est même servi par anticipation pour tenir compte de l'effectivité du couvre-feu. Rouvrir au moins un restaurant par ville universitaire. C'est ce qui a été décidé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur pour soulager les étudiants. Le Sénat a décidé d'accompagner les étudiants dans cette mesure qui consiste à réouvrir un des restaurants sur place et suivi d'une réduction de 50% des tickets. Et en plus de cette réduction, chaque étudiant doit se munir d'un cache-nez pour venir chercher son repas dans un récipient, en respectant les distances préconisées de 1 mètre par cipale. De son côté, l'Association nationale des étudiants burkinabés exprime sa joie de voir un restaurant s'ouvrir dans ce contexte difficile pour les étudiants, mais l'ANEB demeure convaincue que la mesure est insuffisante. L'ANEB, cette réouverture soulage en tout cas les étudiants qui sont en tout cas dans cette situation, donc des difficultés liées à la maladie, à coronavirus. Maintenant, nous avons des observations sur la mesure. Nous aurions souhaité qu'on puisse ouvrir tous les restaurants et qu'on puisse étudier la possibilité d'ouvrir des annexes pour réduire au maximum les contacts. Mais si on ouvre un seul restaurant et on veut à la fois que les gens ne se rassemblent pas plus de 50, c'est difficile. Le restaurant même qui a été ouvert est au KST. Et au KST est critiqué par les étudiants par rapport à ces prestations. Et nous pensons que les autorités n'ont pas fait assez d'efforts dans ce sens. La mesure devrait toucher l'ensemble des 12 autres régions du pays. Le prix des tickets de restaurant sont réduits de 50% du 13 au 26 avril 2020. Les services sont par ailleurs maintenus dans les restaurants universitaires des cités estudiantines. Ils ont le sourire aux lèvres. Ce sont les clients de la SONABEL, la Société nationale burkinabé d'électricité. Les mesures d'accompagnement annoncées par le président du Faso sont opérationnelles depuis hier dans le secteur de l'énergie. Les détenteurs de compteurs Cash Power ont pu le constater. Le reportage d'Archimède Boy. 12 jours après les mesures prises par le président du Faso, l'électricité est gratuite pour les usagers du Cash Power de 3, 5 et 10 ampères. Maurice a un compteur Cash Power de 3 ampères. Il constate avec satisfaction l'effectivité de la mesure. Donc mon compteur marquait 20 kWh hier. Donc avec la nouvelle mesure, je suis venu, j'ai crédité 1 franc. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve à 95. Il y a eu les 75 kWh qui sont venus s'ajouter, ça fait 95. Je crois de mémoire de burkinabé,
depuis l'indépendance, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une telle mesure où on a aidé, où on a pris une telle mesure d'accompagnement. Ça, c'est une mesure d'accompagnement vraiment salutaire. Marcel, lui, utilise un compteur cash power de 5 ampères. Il vient de le recharger ce matin. J'ai 5 ampères que j'utilise. Ce matin, je suis venu. Bon, là, j'ai un ami qui m'a donné les procédures, comment ça reste. Donc, quand j'ai composé, j'ai mis 5 francs. Donc, j'ai eu 50 kWh. On a vraiment satisfait. Parce que, bon, ça nous aide beaucoup. Bon, supposons si tu peux utiliser 100 ou 150 kW par mois et qu'on te réduit à 50 kWh, en tout cas, c'est vraiment beaucoup. Même sentiment de satisfaction chez Moussa, ce commerçant du grand marché Rodwoko. J'avais 14 kW. Il me restait 14. Et quand j'ai chargé, j'ai eu les 75 kW là. Donc c'était 89 et poussière. Voilà, maintenant il reste 88,04. Voilà. Alors, les 75 kWh, vous les avez eu à combien? Bon, c'est à 1 franc symbolique. Hein. Chez moi, le mois, ça ne dépasse pas 6 000. 5 000, 6 000. Et ça dépend. Environ combien de kilowattheures? Les 5 000, ça fait 49, 48 kW. En tout cas, cette mesure, c'est vraiment une réalité. Et on est content, puisque, en tout cas, ça va nous soulager un peu, puisque s'il faut payer les unités et puis à l'ONEA et tout ça, là, alors qu'on est à la maison depuis longtemps, vous voyez que ce n'est pas du tout ça. Il y a la popote et tout. Mais comme l'État a pris en charge, c'est pas beaucoup, mais ça nous soulage un peu. Soulagement, c'est le mot sur toutes les lèvres de ceux que nous avons rencontrés. En rappel, la mesure de gratuité prévoyait 1 franc CFA pour bénéficier de 75 kWh pour les 3 ampères et 50 kWh pour les 5 et 10 ampères sur les compteurs Cash Power. Les mesures d'accompagnement et leur impact sur le budget de l'État, c'est le sujet de la chronique économie de ce lundi. L'État est en train de revoir ses comptes pour se conformer aux nouvelles exigences budgétaires qu'impose la crise sanitaire. Une loi de finances rectificative est attendue dans les prochaines semaines. Son élaboration, qui est en cours, a nécessité la production d'un rapport qui donne déjà une vue globale des grandes rubriques de la loi de finances rectificative. À quoi faut-il s'attendre en termes de recettes, de dépenses ou d'investissements? Voici un bref aperçu dans les échos de l'écho de ce lundi, signé Rémi Lambert-Nébier. Déjà perceptibles, les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus sont à redouter à long terme. Elles pourraient être à l'origine de profonds bouleversements sociaux dont il faut d'ores et déjà minimiser les facteurs. Cela impose à chaque pays une nette lisibilité de l'impact de la pandémie sur son budget. Au Burkina Faso, un rapport examiné par le gouvernement fait déjà état de 444,1 milliards de francs CFA du déficit budgétaire contre 275,1 milliards de francs CFA prévus par la loi des finances initiale. Le même rapport annonce dans ses détails une baisse de 227,10 milliards de francs CFA de recettes fiscales à envisager dans le nouveau budget en cours d'élaboration. Moins de recettes fiscales à se faire, moins de dons à recevoir, mais plus de dépenses à venir pour l'État. Dans ce rapport produit par le ministère de l'Économie et des Finances, une hausse des dépenses salariales est mentionnée. Elles doivent s'élever maintenant à 898 milliards de francs CFA, soit 20 milliards de francs CFA de plus par rapport aux prévisions initiales. Mais des hausses salariales au profit de qui? Il faudrait attendre le projet de loi pour être situé. Le ratio salaire sur recette fiscale passe donc de 53,10% à 62,9%. Et comme d'habitude, ce sont les investissements sur ressources propres qui subiront le coup.
Il est envisagé de prélever 291,60 milliards de francs CFA dans cette rubrique pour parer à certaines urgences. La baisse du taux de croissance de 6% à 2% découle d'abord de là. Les chiffres du jour sur le coronavirus au Burkina Faso, 18 nouveaux cas enregistrés qui portent à 515 cas confirmés de coronavirus au total, 9 nouvelles guérisons qui portent à 170 le nombre total de guérisons. Et puis il y a eu un nouveau décès qui porte à 28 le nombre total de décès. 317 personnes sont actuellement sous traitement. Le geste du Larlé Naba Tigré au comité régional de gestion des épidémies des Hauts-Bassins, il a offert à la structure une ambulance. Elle sera réservée exclusivement au transport des patients de la maladie à coronavirus. Le chef coutumier a également pensé aux personnes vulnérables de la localité. On voit tout cela avec Fatimata Koulibaly et Soto Justin Dabiré. Une ambulance équipée destinée au transport des malades, la COVID-19, du matériel de protection et du savon liquide, c'est le don offert par le Larlé Naba Tigré au comité régional de gestion des épidémies des Hauts-Bassins. Ce don vient soulager le comité régional de gestion des épidémies des Hauts-Bassins qui notait à son sein un besoin important de véhicules pour le transport des malades de la COVID-19. Cette ambulance vient à point nommé puisque rien que hier seulement, la question avait été posée en réunion du comité et nous cherchions la solution pour séparer les malades du Covid-19 des autres malades dans leur transport. Ces choses faites aujourd'hui, nous disposons désormais d'une ambulance spécifiquement destinée au transport des malades du Covid-19. Les couches vulnérables de la région des Hauts-Bassins n'ont pas été oubliées par le Larlé Naba Tigré. Le président de l'association Beloued a offert 10 tonnes de vivres, dont 5 tonnes destinées aux commerçants des marchés hier fermés et 5 tonnes destinées aux personnes diminuées de la commune de Bobo-Dioulasso. Un geste de solidarité qui doit être posé par tout un chacun selon le donateur. Plus que jamais, c'est le moment que tous les citoyens doivent témoigner leur solidarité à l'endroit de leurs frères et sœurs. Aucun geste n'est négligeable en ce moment. Un bol de riz, une calebassée de maïs ou de sorgho ou de n'importe quelle céréale à son voisin ou à un commerçant qui n'a plus la chance d'aller au marché sera une grâce. C'est un acte héroïque. Aujourd'hui, il n'y a rien plus que la solidarité qui vaille sur notre sol et partout dans le monde. Et c'est à ce prix que nous allons éradiquer cette pandémie qui mine notre santé. Il apporte encore 10 tonnes de riz à nous, les opérateurs économiques, et à la Chambre de commerce des Hauts-Bassins pour encore soulager nos commerçants, nos détaillants des différents marchés ayant fermé suite à l'appel du gouvernement. Sa Majesté le Larlé Naba, qui n'est pas à sa première donation dans la région, il ne serait pas aussi à la dernière, nous lui disons merci. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour l'ensemble du Burkina Faso et particulièrement de la région des Hauts-Bassins. Ce sont au total 10 tonnes de vivres, du matériel de protection, du savon liquide et une ambulance équipée destinée au transport des malades de la COVID-19 qui ont été offerts par le Larlé Naba Tigré à la région des Hauts-Bassins. La valeur de ces dons est estimée à environ 15 millions de francs CFA. À Ouagadougou, c'est l'association interprofessionnelle du coton du Burkina qui s'inscrit dans l'élan de solidarité dans la lutte contre la Covid-19. 50 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe offerte au ministère de la Santé. Luc Pabelgem. La contribution de l'association interprofessionnelle du coton du Burkina dans la lutte contre la maladie à coronavirus s'élève à 50 millions de francs CFA. L'AICB a fait un don d'un chèque au ministère de la Santé pour le plan de riposte qui nécessite des moyens colossaux. La santé des Burkinabés est importante donc pour le développement de ce pays
Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à marquer notre présence aux côtés donc des Burkinabés pour éradiquer donc ce fléau. Il faut dire que les populations burkinabées, dans lesquelles figurent donc les cotonculteurs et leurs familles, devront être donc également soulagées par la consolidation des contributions qui doivent permettre donc de réaliser les actions fortes nécessaires donc à la lutte contre le Covid-19 et la santé donc des populations. La Sofitex, la Socoma, Faso Coton sont les 3 sociétés cotonnières associées à l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, composant l'association interprofessionnelle du coton. Consciente que dans un contexte de maladie, la filière prend un coup, l'AICB n'a pas voulu rester à marge de l'élan de solidarité nationale appelé par le chef de l'État. Le ministère de la Santé reçoit un appui considérable avec ce nouveau chèque de 50 millions de francs CFA de l'AICB. L'AICB ne s'arrête pas au ministère de la Santé. L'association interprofessionnelle du coton du Burkina s'est engagée à soutenir la production de gel hydroalcoolique et de chloroquine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'AICB met sur la table de l'IRCP Pharma l'initiative de renforcement de capacités productives des PME-PMI, une somme de 50 millions de francs CFA. Il s'agit d'un don. Luc Pabelgem. Lancé le 31 mars 2020, l'IRCP Pharma, l'initiative de renforcement des capacités productives des PME-PMI, reçoit un soutien de taille pour lancer sa phase de production. L'association interprofessionnelle du coton du Burkina fait un don de 50 millions de francs CFA pour aider à produire en quantité et en qualité des gels hydroalcooliques, des chloroquines et toutes molécules prescrites dans le cadre du traitement de la maladie à coronavirus. Il est clair que les populations burkinabées ont besoin d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir donc se mettre en défense contre donc le Covid-19. Et c'est également donc pour apporter la contribution de l'AICB à cet appel à la solidarité de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. L'IRCP Pharma apprécie le geste de l'AICB qui devra lui permettre de disponibiliser gel, masques, alcool pouvant contribuer à briser la chaîne de contamination. Pour donc faire en sorte que nous puissions disponibiliser un certain nombre de produits, dont des médicaments, des cache-nez, du gel, pour faciliter justement la lutte contre cette maladie, parce que nous avons besoin d'avoir des mains propres, de ne pas contaminer les autres ou de ne pas être contaminé par les autres parce que nous n'avons pas eu la possibilité de porter un masque, mais que ces masques soient disponibles pour tous et que les médicaments que le protocole sanitaire a prescrits pour traiter la maladie soient des médicaments qui puissent être disponibles localement pour ne pas dépendre uniquement des importations. L'association interprofessionnelle du coton du Burkina invite les Burkinabés à observer les mesures barrières de la plateforme sanitaire. La lutte contre la maladie à coronavirus est une lutte individuelle et collective, conclut-elle. En Europe, l'Italie passe la barre de 20 000 morts officiels. En Espagne, la tendance à la baisse se confirme. 517 morts en 24 heures. Le pays veut se remettre au travail. Un chantier, symbole d'une Espagne qui reprend progressivement le travail. Après 2 semaines d'arrêt quasi total pour l'économie, les salariés des activités non essentielles, ne pouvant pas télétravailler, ont ainsi été autorisés à reprendre leur poste ce lundi, alors que l'épidémie de coronavirus semble avoir dépassé le pic. Ce lundi, le nombre de décès quotidiens, 517 en 24 heures, est de nouveau reparti à la baisse et celui des nouvelles contaminations est au plus bas depuis le 20 mars. Se réjouissent les autorités de santé. Il faudra attendre encore quelques jours pour consolider ces données, surtout après un week-end. Mais ces chiffres confirment la tendance à la baisse que nous observons depuis quelque temps. Équipement de protection, distanciation sociale demeurent les maîtres mots. Le gouvernement espagnol a rappelé aux entreprises comme aux salariés autorisés à sortir à nouveau les règles strictes pour éviter une nouvelle vague de contagion.
Le respect des mesures barrières est contrôlé et encouragé dans les transports où plus de 10 millions de masques sont distribués aux passagers par des policiers et des volontaires. Je suis d'accord avec la distribution de masques, dit cette femme. On m'a fourni celui-ci à la gare. Je n'ai pas pris mon masque aujourd'hui, dit cet homme, mais je pense que c'est une bonne mesure pour nous protéger de ceux qui ont des symptômes ou qui sont infectés. Ce déconfinement partiel en Espagne est loin de faire l'unanimité, certains le jugeant prématuré. Mais le Premier ministre espagnol a prévenu, il faudra encore du temps avant que la population ne retrouve une vie normale. Avec près de 17 500 morts, l'Espagne est l'un des pays les plus touchés au monde par le Covid-19. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. 20h15, le journal en langue nationale Moré avec Eric Soudré. Puis à 21h, le journal des sports avec John William Somda et Madi Zongo. Excellente soirée sur la chaîne Au Cœur du Défi. Bonsoir.